Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hyperion Podcast. Moi c'est Max. Et moi c'est Alex. Aujourd'hui nous allons parler de Walt Disney World, le plus grand complexe de la Walt Disney Company, le lieu de vacances rêvé de tous les fans. Oui, et le site aussi le plus visité au monde. Donc c'est vrai que Walt Disney World, je pense que n'importe quel fan Disney en a déjà entendu parler. Donc on va vous présenter sous forme de plusieurs podcasts Walt Disney World, parce que on pourrait absolument pas vous présenter ce complexe en une seule fois, ça durerait beaucoup trop longtemps. Donc laissez-moi déjà vous faire un petit historique de ce complexe. Donc ça remonte aux années qui suivent l'ouverture en Californie du premier parc Disneyland. Donc on en a parlé aussi très récemment. Walt Disney aurait voulu faire dans ce parc un royaume enchanté au plein sens du terme. Mais il s'aperçut que les alentours de son royaume attiraient des promoteurs peu respectueux de la qualité du décor qu'il désirait. Alors il décida de construire un autre parc dont il maîtrisait les alentours. En outre, dans les années 60, la Floride attire plus de 20 millions de touristes venant en voiture principalement de l'est des États-Unis et passant par le centre de l'État pour rejoindre les plages. Enfin, un nouveau parc installé en Floride ne risquait pas de concurrencer le parc californien. Le premier parc du Walt Disney World ouvrit ses portes le 1er octobre 1971. Depuis, grâce à l'immense superficie, la Walt Disney Company a pu ouvrir plusieurs autres parcs, de nombreux hôtels et tout un univers environnant à l'image voulu par son créateur, un monde d'illusions. Donc là, ce qu'on va faire sur ce podcast-là, c'est on va vous faire un bref historique de Walt Disney World de 1971 à aujourd'hui, et on vous parlera aussi de ces hôtels, parce que je pense que tu peux le confirmer, il y a énormément d'hôtels. Il y a énormément d'hôtels, bon certes des hôtels aussi qui ont ouvert et qui n'ont pas fonctionné et qui sont restés ouverts un an, ils sont toujours là mais les bâtiments ont été abandonnés. Il faut savoir qu'il y a énormément d'hectares et que les hôtels sont éparpillés dans les 11 000 hectares que la Walt Disney Company a actuellement en Floride. C'est vraiment un complexe énorme. Rien que pour les hôtels, on voit la puissance de la Walt Disney Company. C'est vraiment pas des petits hôtels certains, c'est vraiment une ville que Disney a voulu créer et là on voit que c'est vraiment une ville Disney. On compte un total de 21 hôtels, ce qui est énorme, et je rebondis sur ce que tu disais 11 000 hectares, alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais 11 000 hectares ça correspond à peu près à 111 km², soit un tout petit peu plus que la ville de Paris qui est à 105 km². Donc imaginez-vous une ville Disney à la taille de Paris. C'est juste énorme. Effectivement, donc 21 hôtels, Disney Springs, 4 parcs à thème, plus 2 parcs aquatiques. Mais ça, on va revenir dessus un petit peu plus tard. On va faire un petit historique, puis on vous parlera également de tous ces hôtels dans les détails. Donc, le début du projet, c'est en 1965. Walt Disney annonce le projet Floride. Malheureusement, comme vous le savez, Walt Disney meurt en 1966. Pour autant, en 1967, la construction de Walt Disney World commence. Vous avez sûrement entendu parler du projet Epcot, parce que de base Walt Disney voulait créer un Epcot qui était une ville futuriste. Oui, exactement, une ville futuriste avec des autoroutes et des routes qui amenaient à la ville. Il voyait ça un peu comme le futur des années 50. Oui, il voulait que ça soit une ville de Walt Disney. Finalement, suite à sa mort, son frère a plutôt décidé de recréer un Magic Kingdom pour lui rendre hommage. Donc c'est ce qui s'est passé en 1971. Magic Kingdom ouvre avec Main Street USA, Adventureland, Frontierland, Tomorrowland, Fantasyland et un nouveau land, Liberty Square. On s'attardera un peu plus sur ce parc quand on parlera du Magic Kingdom. En 1982, ouverture du centre Epcot, comprenant Future World et World Showcase. C'est très inspiré du projet Epcot de Walt Disney. Pour autant, ça n'a pas été suivi à la lettre à 100%. Et c'est en 1989 que va ouvrir Disney MGM Studios, connu aujourd'hui sous le nom de Disney's Hollywood Studios, comprenant Hollywood Boulevard, Echo Lake, Streets of America et Animation Courtyard. En 1998, c'est l'ouverture de Disney's Animal Kingdom, comprenant l'Oasis, Safari Village, Dinoland USA, Camp Mini Mickey, Africa et Conversation Station.
Donc voilà pour le petit historique de Walt Disney World. Nous allons parler également de Disney Springs. Alors qu'est-ce que tu pourrais dire sur Disney Springs? Alors sur Disney Springs, c'est un Disney Village beaucoup plus grand et beaucoup plus moderne. Ça va beaucoup plus se rapprocher, par exemple, quand vous êtes au Val d'Europe si pour ceux qui connaissent. La Vallée Village. Le Valley Village, oui, mais vraiment plus grand. On peut retrouver un concert joué, je crois, tous les soirs. Ouais, c'est vrai. Des voitures bateaux et un rainforest qui crache des flammes. Ouais, il y a une éruption volcanique. Voilà, et avec du son et tout, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment une belle zone commerciale. Et il y a vraiment beaucoup de choses à voir. C'est bien pour se reposer et faire les magasins. Et je pense que les Américains aiment beaucoup ça, de toute façon. Moi, en tout cas, quand on y est allé plusieurs fois, j'aime beaucoup cet endroit. Donc, c'est une belle extension à votre séjour à Walt Disney World. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, avant, ça s'appelait Downtown Disney, comme à Disneyland en Californie. Et ils ont tout refait à neuf il y a maintenant presque 10 ans. Et franchement, c'est vraiment très très cool. C'est une très belle zone commerciale. Je crois qu'on n'a pas abordé le monorail, mais du coup, oui, il y a un monorail dans le complexe de Walt Disney World qui a été fabriqué en 1971 et il va desservir Magic Kingdom jusqu'à Epcot et quelques hôtels. Il faut savoir que le monorail a été construit pour désengorger, je pense, le temps de transport entre les parcs, de ramener les guests du parking du Magic Kingdom à l'entrée de Magic Kingdom au lieu d'utiliser le ferry. Parce qu'il faut savoir que le parking de Magic Kingdom est vraiment super loin du parc. C'est-à-dire qu'il y a un lac entre les deux. Et du coup, pour ce monorail, effectivement, il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, donc en 71, il n'y avait que le Magic Kingdom. Et du coup, il y avait des hôtels vachement éloignés. Donc c'est là qu'ils ont eu l'idée de créer un monorail, du coup. Il y a 3 lignes différentes. Donc la première, c'est la ligne Magic Kingdom, qui effectivement dessert Magic Kingdom, Disney's Contemporary Resort, Disney's Polynesian Resort, le Disney's Grand Floridian Resort. Et aussi le Transportation and Ticket Center, donc c'est l'endroit où vous avez le parking justement du Magic Kingdom. Et c'est aussi l'endroit où vous pouvez faire votre correspondance pour Epcot, parce que du coup il faut changer de monorail pour aller à Epcot. Vous avez également la ligne d'Epcot qui elle a été construite en 1982 en même temps que le parc, qui rejoint tout simplement le Transportation and Ticket Center à la gare d'Epcot, tout simplement. Et après la 3e ligne, c'est la ligne Magic Kingdom Express qui relie le Transportation and Ticket Center et Magic Kingdom sans arrêt entre les deux. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le monorail. Nous allons maintenant passer aux hôtels par ordre chronologique et nous allons commencer avec le Disney's Contemporary Resort. C'est un hôtel qui a ouvert le 1er octobre 1971. L'hôtel a pour thème le temps présent ou le futur des années 60. C'est principalement un grand bâtiment blanc traversé par le monorail qui s'arrête dans l'immense hall. Mais seul le bâtiment principal, une tour, reste dans la mémoire des gens avec sa forme d'arche en A. C'est un hôtel de luxe avec d'un côté une vue sur le Seven Seas Lagoon et de l'autre sur le Bay Lake. Il est le plus proche du parc Magic Kingdom. Et il faut savoir que le monorail passe à l'intérieur avec une station. Nous allons passer au 2e hôtel, on en parlait à l'instant. Donc c'est un hôtel qui a ouvert également en même temps que Magic Kingdom, c'est le Disney's Polynesian Resort. C'est un hôtel qui a pour thème le paradis tropical des îles de la Polynésie, qui sert de thème à cet hôtel. C'est le seul thème à ne pas être situé sur la partie continentale des États-Unis. Un spectacle traditionnel, le Polynesian Luau, est donné dans le Luau Cove. Alors, ce hôtel polynésien, on l'a jamais fait. On s'est juste arrêté à plusieurs reprises avec le monorail dans cet hôtel. D'après les images et le décor qu'on a pu remarquer, c'est un très très bel hôtel. C'est un peu un hôtel thématique sur le Tiki Room, etc. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup penser au Tiki Room. Donc du coup, si un jour on retourne dans le complexe Walt Disney World, je pense que c'est un hôtel peut-être qu'on testera dans le séjour. Et je pense qu'on ne sera pas
pas déçu. Ouais, il a l'air vraiment très très cool. Après, très cher aussi pour le coup, mais il a l'air vraiment sympa. Un hôtel que, pareil, je n'ai jamais fait, mais qui me tente vraiment beaucoup, c'est le Disney's For Wilderness Resort. Ça a l'air vraiment cool. Ça a ouvert le 19 novembre 1971. Le thème est simplement celui d'un camping dans une grande forêt de cyprès et de pins, presque sauvages, entrecoupés de canaux et de routes forestières. On est peut-être passé devant à plusieurs reprises. C'est pas très loin du Magic Kingdom. Bah après, le truc, c'est que c'est surtout du camping. Donc nous, venant de France, bah vous doutez bien qu'on n'a pas de caravane ou de camping-car, mais il y a des cabines, des petits bungalows qui ont l'air quand même assez sympas. Ça ressemble un peu à l'hôtel qu'on peut retrouver à Disneyland Paris, le ranch Davy Crockett. Ouais, c'est vrai que ça ressemble pas mal. Ça a l'air vraiment très cool. Si vous aimez un peu le style western et que vous aimez bien le camping, ça peut être vachement cool pour vous. Nous avons ensuite le Disney Caribbean Beach Resort. Le thème est sur les Caraïbes avec des bâtiments couleur pastel. Pour vous faire un exemple, c'est des bâtiments qu'on peut retrouver dans Pirates des Caraïbes. C'est vraiment sur le thème des pirates. Ça a l'air vraiment sympa. C'est un hôtel qu'on n'a pas fait, mais on a dû passer devant à plusieurs reprises. On peut pas trop juger l'hôtel, malgré qu'on a vu quelques photos qui a l'air quand même très sympa avec des petites ruelles. Et puis l'hôtel il est composé de 7 villages différents. Donc vous avez Barbados, Martinique, Trinidad North, Trinidad South, Jamaïca, Aruba. Et du coup le 7e Old Port Royal. Ça a l'air vraiment très sympa. Donc assez cool, c'est un 3 étoiles. Ensuite, il y a le Disney's Grand Floridian Resort. Donc le thème de l'hôtel, c'est le faste victorien des années 1890. Il est fortement inspiré par l'hôtel Del Coronado Hotel de San Diego en Californie et des palaces de Floride, pour certains malheureusement détruits. L'hôtel a ouvert le 28 juin 1988 et c'est un hôtel 5 étoiles, donc qui coûte très cher. Et pour les personnes qui connaissent bien Disneyland Paris, on va pas se mentir, cet hôtel ressemble beaucoup à un de nos hôtels. Il va se rapprocher du Disneyland Hotel avec la même couleur de toiture, mais la façade blanche. Ça ressemble beaucoup à celui de chez nous, très victorien. On a l'impression de voir le Disneyland Hotel, mais en 10 fois plus grand. Il y a certains endroits, on peut même avoir l'impression qu'on est devant le Disneyland Hotel. Faut savoir que cet hôtel est vraiment à côté du Magic Kingdom et il est juste aux abords du lac, du grand lac qu'il y a devant le Magic Kingdom, qui est pour moi une très belle vue et je pense que les 5 étoiles les vaut dans cet hôtel. Nous, pareil, nous n'avons pas pu le faire cet hôtel. On est passé devant à plusieurs reprises, mais malheureusement, on n'est pas rentré à l'intérieur. Et encore une fois, il y a une station de monorail à l'intérieur. Donc, ensuite, nous allons parler du Walt Disney World Dolphin qui a ouvert le 4 juin 1990. C'est aussi un 5 étoiles. L'hôtel possède un thème marin et enjoué basé sur la Floride. Les couleurs sont pour cette raison des pastels chauds comme le turquoise ou le corail. Michael Graves a appelé ce type d'architecture de l'architecture de loisirs. Les parties turquoises aux premiers étages des ailes de l'hôtel reprennent un motif de feuilles de bananier. Alors, cet hôtel, on est passé à plusieurs reprises devant. Il a l'air sympa, mais visuellement, moi, c'est pas ce qui me donne envie d'aller dans cet hôtel. Il fait très moderne en fait. Je sais pas comment dire, mais du coup, l'hôtel, moi... Est-ce que ça vaut le 5 étoiles quoi? Pour moi, visuellement, à l'extérieur, on dirait pas un hôtel 5 étoiles. Je suis d'accord. On a des sortes de gros poissons qui est en décoration à l'extérieur. On l'a jamais fait cet hôtel, mais on est passé devant plusieurs reprises. Je crois qu'on passe devant souvent quand on va Hollywood Studio. À Hollywood Studio, oui c'est ça, oui là. Et je peux pas dire plus sur cet hôtel, on n'est pas rentré dedans. Visuellement, il fait pas envie. Visuellement extérieur, il donne pas trop envie. Oui. Ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, c'est 2 hôtels en un, puisqu'à côté il y a le Walt Disney World Swan. Donc c'est voilà, c'est au même endroit. Pas grand chose d'autre à dire. C'est effectivement pas très beau à mon sens. Ça vaut pas le 5 étoiles quoi, tout simplement.
C'est un hôtel que pour moi on pourrait retrouver presque à Las Vegas. Ouais, c'est un peu dans ce style-là. Voilà. Et juste après, nous allons parler du Disney's Yacht Club Resort qui a ouvert en 1991. C'est un hôtel 4 étoiles. Donc le complexe hôtelier permet de revivre dans une station balnéaire de la côte est des États-Unis, principalement les ports de la Nouvelle-Angleterre durant les années 1880, avec un bâtiment de couleur bleu et blanc. Donc cet hôtel, je le trouve assez sympathique. Là pour le coup, on pourrait penser un petit peu au Newport. Est-ce que c'est un hôtel que je ferai en priorité? Probablement pas non plus, mais il est assez sympathique. Alors oui, cet hôtel ressemble un peu au Newport, c'est sympa, mais pareil, c'est pas un hôtel, moi, qui me donnera envie d'y aller. L'avantage de cet hôtel, c'est qu'il se trouve à côté d'Epcot et on peut accéder au parc d'Epcot à pied. Je crois qu'on doit être à 5-10 minutes maximum à pied de l'hôtel, et encore, je pense que 5 minutes... en moins de 5 minutes, on peut y être. Hein. Et je pense même qu'on peut prendre un bateau qui va jusqu'à Disney Hollywood Studios, si je me trompe pas. Aussi. Oui, il y a les Skyliner aussi qui a été ajouté très peu d'années maintenant, qui s'arrête juste devant l'entrée d'Epcot. Faut savoir, attention, qu'à Epcot, il y a 2 entrées. Il y a une entrée principale, là où on peut rentrer et on voit la grosse sphère, qui est l'emblématique du parc, et l'entrée où on rentre au niveau du pavillon anglais et français. Un tout petit peu plus loin, nous avons le Disney's Beach Club Resort qui a ouvert aussi en 1991. Donc le complexe hôtelier permet de revivre dans une station balnéaire du côté est des États-Unis, donc un peu comme le Yacht Club Resort, mais plutôt dans les années 1870. Ça ressemble beaucoup au Yacht Club Resort. J'aime un peu plus personnellement l'hôtel, mais c'est pas pour autant un hôtel que je ferais dans un premier temps. Je suis à peu près du même avis, c'est sympa, mais c'est pas un hôtel qui rentrera dans mes priorités pour aller visiter Walt Disney World. On est bien d'accord. Ensuite, et aussi en 1991 a ouvert le Disney's Old Key West Resort. L'hôtel restitue l'atmosphère des années 1900 de Key West, un chapelier d'îles en arc de cercle situé à l'extrémité sud de la Floride. Cette architecture îlienne se traduit par des bâtiments de 2 niveaux recouverts à l'horizontale de bardages en bois avec des nuances pastel, blanc, rose, vert, bleu, des toits en verre cuivré, des persiennes à claire-voie, des vérandas, galeries et porches ouverts. Donc c'est un hôtel assez sympathique, c'est un hôtel qui a de plus classique. Qu'est-ce que toi t'as à dire dessus? Ça va reprendre un peu le thème des bâtiments qu'on pouvait retrouver en Floride. C'est assez sympa, un hôtel sympa. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup un peu le thème où il y a un petit étang à côté et l'hôtel un peu bois. C'est sympa. Moi j'aime bien. Avec un petit phare, ouais, c'est assez sympathique. Alors, ensuite, nous allons parler d'un hôtel que j'aime beaucoup. C'est le Disney's Port Orleans Resort French Quarter, qui a ouvert en 1991. Donc le thème de cet hôtel est le carnaval du Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans, qui se déroule dans le quartier historique français de la ville. C'est le quartier entier qui est évoqué ici avec des bâtiments, des rues et même des squares. Le tout aboutit sur les rives de la Sassagoula River. C'est un 4 étoiles. Donc moi c'est un hôtel que vraiment j'aime beaucoup. On l'a jamais fait celui-ci, mais en tout cas de ce que je vois en photo, c'est vraiment très très joli. On a vraiment l'impression d'être à la Nouvelle-Orléans. Je pense que les beignets sont bons aussi. Donc ça a l'air vraiment très très sympa. Alors cet hôtel, je ne l'ai pas fait, mais par contre on est juste à côté d'un autre hôtel que j'ai fait, qu'on va en venir juste après je pense. C'est un hôtel qui a l'air plutôt sympa. J'aime beaucoup le thème, il se rapproche beaucoup de celui que j'ai fait. Après, je ne suis pas rentré dans le lobby ni dans le restaurant, mais c'est un hôtel, je pense que... C'est très très joli. Voilà. C'est un hôtel pour moi, je pense que je ferais cet hôtel si jamais c'était prévu dans les voyages. Et du coup, on en parlait juste avant, il y a juste à côté le Disney's Port Orleans Resort Riverside qui a ouvert en 1992. C'est un 4 étoiles. Donc le thème de cet hôtel, c'est la zone rurale en amont de la Nouvelle-Orléans, le long du Mississippi, avec les bayous et les plantations de coton. Le bayou se trouve à l'ouest et les plantations à l'est. Les deux sont séparés par Sassagoula River. Un hôtel que on a pu faire tous les deux,
qui est vraiment très très joli, avec effectivement un petit moulin, de l'eau. J'ai vraiment aimé cet hôtel, ça a été un coup de cœur pour moi. On était vraiment dans l'immersion, on a vraiment l'impression d'être encore une fois à la Nouvelle-Orléans, côté rivière. Non, vraiment rien à dire sur cet hôtel, il méritait largement son prix. Oui, et puis faut savoir qu'il y a plusieurs piscines aussi dans cet hôtel qui sont assez sympas aussi. Je trouve qu'on est d'autant plus dans l'immersion quand on est dans ce genre d'hôtel. Moi justement je suis pas très hôtel avec t'as juste une tour et puis bah voilà t'as juste à descendre, t'as ton bus. Bon ok d'accord c'est un avantage, mais l'avantage du coup avec ces hôtels là c'est que t'as vraiment l'impression d'être dans une petite ville vraiment concentrée que sur ton hôtel. Donc moi je trouve ça vraiment cool justement. Donc en tout cas ça a été vraiment un gros coup de cœur pour nous deux et je vous recommande énormément cet hôtel. Ensuite nous avons le Disney's Wilderness Lodge Resort qui a ouvert en 1994. C'est un 5 étoiles. Donc le thème de cet hôtel commémore l'Ouest américain dans les Rocheuses et principalement les grands chalets construits par le service des parcs nationaux américains entre 1904 et 1924. C'est un hôtel qui a l'air vraiment incroyable. Moi c'est un hôtel que j'aimerais faire. C'est un hôtel qui me fait penser déjà au Disney Sequoia Lodge chez nous, mais ça me fait beaucoup penser aussi au Land Grizzly Peak à Disney California Adventure. Exactement, ça fait beaucoup, c'est exactement ça de toute façon. C'est exactement le même approche qu'on a au Grizzly Peak de Disney California. Mais ça a l'air vraiment cool comme hôtel. Moi je serais vraiment tenté de le faire pour le coup. Exactement, c'est un hôtel, pour moi je pense que j'aime beaucoup ce style de conception. Forestier un petit peu. Oui, j'aime beaucoup ce thème, de toute façon des grands séquoias, etc., forestières, etc. Et moi j'aime beaucoup. Je suis assez d'accord avec toi. Ensuite, nous allons parler d'hôtels un peu plus bas de gamme. C'est d'ailleurs les plus bas de gamme, c'est un peu dans le style motel. On va commencer par le Disney's All-Star Sports Resort, qui a ouvert en 1994. Donc le thème de cet hôtel est tout simplement le sport, qui est représenté par des objets sportifs de taille démesurée. Je sais pas toi, mais moi cet hôtel, il a quand même une place particulière. Pour moi en tout cas, car c'est le tout premier hôtel de Walt Disney World que j'ai pu faire lors de mon premier séjour en 2018. C'est un hôtel qui comme ça ne paye pas de mine, mais qui est vraiment très cool. Il y a plusieurs piscines. Alors oui, ça fait très motel dans le sens où il y a des objets géants comme des ballons de football américains géants, des casques de hockey géants aussi. Ça peut paraître un peu cheap, mais je trouve que ça fait le taf justement. Voilà, aussi un grand gobelet de Coca-Cola, petit sponsor, hein. Mais moi j'aime beaucoup. Franchement, c'est un hôtel que je referai avec grand plaisir. Et pourtant, c'est un hôtel qui, encore une fois, je le dis, paye pas de mine comme ça. Alors, c'est des hôtels pour les Américains pas chers, très rentrés de gamme. Mais franchement, comparé à ce que nous on peut avoir en bas de gamme à DLP, le Santa Fe ou le Cheyenne, si je me trompe pas. Il n'y a même pas de piscine déjà. Voilà, dans les hôtels bas de gamme chez nous, il n'y a pas de piscine. Alors que eux, c'est des hôtels considérés comme hôtels rentrés de gamme. Et vraiment de bas de gamme, hein, c'est vraiment l'hôtel pas cher du tout. Bah si vous y prenez longtemps à l'avance, il me semble que la nuit c'est 150 €, hein, pas plus. Voilà, franchement, vous avez pas qu'une seule piscine. Il y a quand même 2 piscines, et c'est quand même bien soigné. Il y a des choses qui sont soignées. Les chambres d'hôtel sont pas mauvaises, sont même plus grandes que chez nous, à Disneyland Paris. Parce que j'étais rentré dans une chambre à Disneyland Paris dans le Santa Fe, je trouvais que c'était vraiment petit. Alors que là-bas, la chambre, elle est grande, très grande. C'est vraiment des belles chambres, avec des grands lits, et une télé, une douche, un toilette. T'en as pour ton argent. Voilà, et c'est un hôtel, même s'il est pas cher, pour moi il est mis dans la catégorie de quand même hôtel bien intéressant à Disney World. Et je pense que c'est des hôtels que même si j'avais les moyens de me payer un hôtel extrêmement cher, eh bien je me paierais cet hôtel là parce que j'aime beaucoup cet hôtel. En fait pour moi c'est un grand complexe parce qu'en fait c'est Disney All Star Sport, mais en fait quand on rentre dans le complexe c'est écrit Disney All Star. Parce qu'il y a plusieurs hôtels. Oui, parce qu'il y a plusieurs hôtels sur plusieurs thèmes. Alors là on est sur le thème All Star Sport, mais pour moi oui le sport est petit, mais si on rassemble tout le complexe on va être sur le All Star Movie, on va être sur le Star Music, il est plus grand qu'il n'en a l'air si on rassemble tous ces hôtels. Et j'en profite aussi pour parler d'un truc
qu'il n'y a pas à Disneyland Paris, c'est le food court. Donc c'est comme un fast-food que vous avez dans votre hôtel. Et je trouve ça vraiment sympathique, vraiment très sympa. Donc le matin, vous allez avoir plutôt un petit déjeuner. Et l'avantage de ce petit déjeuner, c'est que vous pouvez aller soit dans la zone de restauration, soit emporter avec vous pour aller soit au parc ou dans votre chambre. Et le midi ou le soir, c'est pareil. Vous pouvez prendre, je sais pas, du burger, des pizzas, des choses comme ça, et récupérer pour amener à votre chambre. Oui, exactement. Avec l'application, c'est vraiment bien, car vous avez la Wi-Fi dans les bus. Attention, il y a eu beaucoup de bus où la Wi-Fi fonctionnait pas, il y avait des problèmes. Mais la plupart du temps, ça fonctionnait. Et on pouvait faire du mobile order. Dès qu'on sortait du bus, on rentrait par le lobby. On se dirigeait juste dans le restaurant du complexe All Star Sport. Et on allait récupérer notre repas. Et après, on allait la finir, on allait la manger dans notre chambre d'hôtel. Il faut savoir qu'aussi, malgré la nourriture qu'ils proposent, elle est pas trop chère, parce qu'en ayant pris la pizza à plusieurs reprises, pizza margarita et pepperoni, alors les pizzas sont excellentes. Ils sont excellentes, c'est pas les meilleures au monde, mais pour de la pizza Disney, c'est très très bien. C'est très très bien, et en plus, elles sont bien grandes, et elles sont très très copieuses. Ouais, je suis assez d'accord, mais ça, ce genre de food court, vous les avez dans quasiment tous les hôtels Disney à Walt Disney World. Et il me semble même qu'en Californie aussi. Donc voilà, ça c'était pour le Disney All-Star Sports Resort. Nous allons passer à celui qui est juste à côté, qui est le Disney's All-Star Music Resort. Donc le thème de l'hôtel est la musique, tout simplement, représenté par des instruments de musique de taille démesurée. Ouvert en 1994 également, donc c'est l'hôtel qui est tout simplement juste à côté du All-Star Sport. Donc vous avez également 2 piscines qui représentent une guitare et un piano. C'est disposé exactement de la même façon que pour le All-Star Sport, mais basé tout simplement sur la musique. C'est un hôtel qu'on a également pu faire, qu'on a aimé aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'hôtel ? C'est le même, hein, c'est le même hôtel, c'est un copier-coller, mais avec un thème différent. C'est les mêmes chambres, c'est les mêmes dispositions des chambres, c'est la même chose. C'est juste le thème qui change. Voilà, donc nous on l'a pu le faire et on avait bien aimé aussi, très très sympathique. J'en profite aussi pour dire que dans chaque hôtel, ça peut paraître logique, mais il y a une boutique de souvenirs où vous pouvez acheter des produits Disney, mais aussi de la nourriture. Il y a un tout petit coin supermarché et c'est assez cool. Et aussi récupérer vos articles que vous avez achetés dans la journée dans le parc. Évidemment. Donc sans plus tarder, juste à côté, il y a le Disney's All-Star Movies Resort qui a ouvert un peu plus tard. Celui-là, il a ouvert en 1999. Le thème de l'hôtel est les films de Disney. Il est représenté encore une fois par des personnages de taille démesurée. Vous avez les 101 Dalmatiens, Toy Story, etc. Une belle piscine. Alors là, pareil, hein, vous avez 2 piscines, mais il y en a une qui est vraiment jolie, je trouve. C'est la piscine Fantasia où vous avez Mickey sur un rocher. Ça, très très cool, avec les balais juste à côté. Oui, et il est vraiment... Je trouve que c'est l'un des plus beaux des All-Stars. Après, c'est parce qu'à mon avis, ça représente beaucoup de personnages de Disney. Et moi, j'aime beaucoup cet hôtel aussi. Et je pense qu'à choisir dans les All-Stars, je préfère beaucoup le Movies. Parce que c'est un thème qui me plaît plus. J'aime bien retrouver les personnages Disney. Donc c'est un hôtel qu'on a fait aussi, hein, et qu'on a bien aimé également. Nous avons fini avec les All-Star Resort et nous allons passer au Disney's Boardwalk Resort qui a ouvert en 1996. Le complexe hôtelier évoque avec son fronton maritime une station balnéaire, encore une fois de la côte est des États-Unis. Donc la Nouvelle-Angleterre dans les années 1920-1930. C'est un hôtel 4 étoiles qui, à mon sens, est très joli. Ça reprend vraiment les bords de mer un peu style Atlantic City. Donc moi j'aime bien. Il y a même une petite montagne russe qui est représentée sous forme de toboggan. Donc c'est assez rigolo. C'est pas un hôtel qui m'attire pour y dormir. Peut-être pour le visiter, mais pas pour y dormir. Cet hôtel a l'air plutôt sympa. Après, c'est pas un hôtel non plus que je pense que j'irai dedans. Mais j'aime beaucoup le thème. Ça fait penser un peu, oui, exactement, les hôtels bord de mer. Ça fait très Main Street aussi. Ensuite, nous allons vous parler d'un hôtel
hôtel que nous avons pu faire également, et personnellement c'est un très gros coup de cœur. Je m'attendais pas à être autant surpris dans le bon sens de cet hôtel. Je veux parler du Disney's Coronado Springs Resort qui a ouvert en 1997. Le thème est tout simplement le sud-ouest des États-Unis, le Mexique et ses vestiges mayas, mais c'est surtout l'architecture hispanique qui prévaut. C'est un hôtel 3 étoiles, moi j'ai beaucoup aimé cet hôtel. Donc cet hôtel a également une grande tour qui n'a pas toujours été là, mais nous quand on y a été, elle était déjà là. Et heureusement pour nous, on s'était pas retrouvé dans cette tour, parce que moi j'aime pas trop ce genre de tour. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi cet hôtel ça a vraiment été un réel coup de cœur et je le referai avec plaisir. Y a plusieurs piscines dont une avec un temple. Je trouve ça vraiment très très beau. Alors oui, pour moi je le place dans l'un des hôtels les plus gros qu'on a fait de Walt Disney World. On peut voir l'hôtel de très loin et on le voit, ça fait comme si qu'il était extrêmement loin. Il est très très beau. Comme Alex l'expliquait, il y a le lobby et il y a aussi des petits complexes comme les All-Stars, par-ci par-là. Ça fait, ils aiment beaucoup faire ça, j'ai l'impression, à Walt Disney World. Il y a beaucoup d'hôtels avec plusieurs bâtiments avec les chambres. Et là, faut savoir qu'il y a la tour avec les chambres et il y a les complexes qui fait le tour du lac. Et au milieu du lac, il y a le restaurant-bar, si je me trompe pas, qui est sympa aussi. On peut aussi marcher au milieu du lac avec les ponts, c'est sympa aussi. Et il faut savoir la piscine aussi, où on peut voir un des temples mayas qui est très sympa aussi. Moi je vous le conseille vraiment, si vous savez pas trop quel hôtel prendre, je vous le conseille, il est vraiment très immersif. Ensuite, nous allons parler d'un autre hôtel qui, moi, me fait énormément envie, mais qui est aussi très très cher. C'est un 5 étoiles, je veux parler du Disney's Animal Kingdom Lodge, qui a ouvert en 2001. Le thème est de recréer un camp de brousse africaine avec des animaux vivant à proximité des chambres. Les résidents des hôtels sont immergés dans la nature et la faune, comme s'ils avaient changé de continent. Comme je le disais juste avant, c'est un hôtel que je rêve de faire, qui n'est pas donné mais qui me donne vraiment très très envie. Style africain du coup, hôtel vraiment, ouais, je sais pas comment vous l'expliquer mais ça a l'air vraiment incroyable. Je suis obligé de faire une petite mention sur le fait que cet hôtel ressemble beaucoup à un hôtel du parc Phantasialand en Allemagne, l'hôtel Matamba. Ça ressemble beaucoup et pour avoir fait cet hôtel du coup, on a vraiment aimé, donc je suis sûr que si on faisait cet hôtel à Walt Disney World, on serait comblé. Oui exactement, j'aime beaucoup le thème de cet hôtel aussi, je le trouve magnifique. C'est un hôtel oui qui donne envie de faire et je pense que ça fait partie de la liste priorité des hôtels à faire pendant notre séjour si on y retourne. Et si vous aimez le parc Animal Kingdom et les animaux en général, cet hôtel est clairement fait pour vous. Ensuite, nous allons parler d'un hôtel qui a ouvert en 2003, c'est le Disney's Pop Century Resort. C'est un hôtel 3 étoiles, ça reprend le même principe décoratif que les All-Star Resort, mais avec un thème différent. Il s'agit de commémorer le XXe siècle à travers des objets représentatifs du siècle, construits à une échelle démesurée encore une fois et installés entre les divers bâtiments du complexe. Les autres éléments du décor comprennent des personnages et des dessins animés de Disney. Un hôtel qui est très sollicité par les Français en général, ils aiment beaucoup cet hôtel. Moi personnellement, il me donne pas tant envie que ça, je préfère encore faire un All-Star, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un All-Star quand même. Oui exactement, ça ressemble beaucoup à All-Star, c'est un peu le même concept des All-Star. Ça va ressembler un peu aux Movies, un peu légèrement. Il y a des personnages Disney. Après c'est un hôtel, moi franchement je ne dis pas non si c'est à faire. Car il y a quand même des personnages très sympas que j'aime bien, comme Roger Rabbit, et je crois que les chambres sont aussi thématiques avec le thème. En tout cas voilà, ça reste un hôtel entrée de gamme, donc vous pouvez vous renseigner et voir si ça vous tente, mais il a l'air quand même très, très sympa à faire. Ensuite, nous allons parler du Disney Saratoga Springs Resort qui a ouvert en 2004. Cette résidence évoque les haras et les maisons victoriennes du début du 19e siècle de Saratoga Springs, ville thermale réputée située à 240 km au nord de New York. Cet hôtel a l'air très très joli, donc encore une fois avec plusieurs piscines. Cet hôtel a l'air vraiment
très joli. Est-ce que ça ferait partie de mes hôtels à faire? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup l'ambiance en tout cas. Oui, l'hôtel est plutôt sympa. Après, moi, je dis pas non si c'est un hôtel à faire dans notre séjour. C'est pas une priorité. Moi, c'est l'intérieur que j'aime bien. Moi, c'est un hôtel, bon, je trouve c'est sympa. Ensuite, nous allons vous parler d'un autre hôtel bas de gamme, c'est le Disney's Art of Animation Resort. Cet hôtel a pour thème le nouvel âge d'or des studios Disney, avec les personnages de La Petite Sirène, Le Roi Lion, Cars et Le Monde de Nemo. Il propose des chambres familiales de grande capacité. Offre déjà testée avec succès grâce au jumelage de certaines chambres des All-Stars. C'est un hôtel qui pourrait être sympa à faire, mais encore une fois, parmi les hôtels bas de gamme, peut-être que ça va dépendre en fait de où vous allez être. Parce que je vais vous donner l'exemple. La partie Petite Sirène ne m'intéresse pas particulièrement, alors que je trouve la partie Cars vraiment très très belle. Alors moi cet hôtel, je suis pas trop attiré. C'est un peu un All-Star, un peu légèrement. Ça ressemble un peu aux hôtels qui font comme les All-Stars. C'est un peu la même chose. La partie Cars a l'air cool. Oui, la partie Cars est un peu plus sympa. Après, en toute objectivité, la Petite Sirène, ça, c'est pas trop mon truc. Et c'est pas un hôtel qui m'attire en priorité. Après, si c'est pendant notre séjour, il y a que des chambres disponibles dans cet hôtel-là, forcément, je vais pas dire non. C'est sûr. Ensuite, nous allons parler d'un hôtel qui est très récent puisqu'il a ouvert en 2019. C'est le Disney's Riviera Resort, un 3 étoiles. Donc le complexe a pour thème les voyages et les expériences de Walt Disney en Europe et l'amour de la Riviera française et italienne. C'est pas un hôtel qui m'attire particulièrement parce que comme je l'expliquais un peu plus tôt, moi je suis pas très fan des hôtels avec que des tours. Donc ouais, je suis pas emballé. Alors oui, c'est un hôtel qu'on peut retrouver simplement les hôtels avec un bâtiment avec plusieurs étages. Un peu style le New York. C'est un hôtel. Pour moi, c'est un hôtel. Basique. Voilà, c'est un hôtel. Alors, il est pas moche l'hôtel. Il est quand même sympa, mais c'est un hôtel. Il n'y a rien de plus. C'est un bâtiment avec plusieurs étages. Il n'y a rien de plus vraiment différent des autres. Ouais, je suis assez d'accord. Et pour finir, avec cette série au niveau des hôtels, on va parler du Star Wars Galactic Star Cruiser qui a ouvert en 2022. Le thème, c'est tout simplement Star Wars. Vous êtes dans une station spatiale de Star Wars. Alors, ce qui est assez drôle avec cet hôtel, c'est qu'il a déjà fermé ses portes définitivement. Donc, il n'a duré qu'un an, tout simplement. Donc, si vous êtes fan de Star Wars, ça aurait pu être une bonne occasion de séjourner dans l'hôtel. Mais du coup, voilà, hein. C'est assez comique parce que du coup il n'existe plus. C'est bien dommage parce que cet hôtel avait l'air très sympa, mais malheureusement cet hôtel n'a pas fonctionné. Faut savoir qu'elle reprend le même concept d'hôtel que Futuroscope, l'hôtel qu'ils ont ouvert sur l'espace. Je sais plus comment il s'appelle, mais ça reprend la même chose. C'est la même chose. Alors le problème de cet hôtel, il y a des rumeurs qui disent que s'il n'a pas fonctionné, alors de 1, c'était déjà le prix de la chambre. C'était exorbitant. C'était exorbitant le prix de la chambre. Faut savoir que l'hôtel a été placé sur un terrain avec il n'y avait pas de lac autour, il n'y avait rien. C'était juste pas loin du Animal Kingdom en plus. Pourquoi construire un parc sur Star Wars à côté d'Animal Kingdom? Allez comprendre. Moi je l'aurais plus construit à côté de MGM Studio. Bref, il n'y avait pas de fenêtre. Dans l'hôtel, il n'y avait pas de fenêtre, c'était juste des vitres, je crois, avec des vidéos qui passaient pour faire croire qu'on était dans l'espace, si je me trompe pas. Il fallait pas être claustrophobe, parce qu'en gros, l'animation et la vie qui se faisait dans ce complexe, c'était tout à l'intérieur. Tout se passait à l'intérieur. À l'extérieur, vous sortez, il n'y avait rien, à part le parking, c'est tout ce qu'il y avait. Donc je pense que les gens rester enfermés, c'est pas quelque chose... Enfin pour moi, rester enfermé dans un hôtel, payer une chambre exorbitante, moi ce que je veux c'est ouvrir la fenêtre, contempler le paysage, me promener autour de l'hôtel, profiter du lac, des bruits environnants qui sont autour, l'odeur de la Floride, des lacs, etc. Pas rester enfermé dans un complexe, puis bouffer du Star Wars à longueur de journée ou de la nuit. Après ça
plaît aux fans. Je crois même qu'il y a beaucoup de fans qui ont été déçus à l'ouverture de l'hôtel. Ça avait mal commencé parce qu'il y avait beaucoup de fans qui disaient qu'en ayant visité le lobby, il y avait beaucoup de trucs qui ressemblaient à des trucs un peu limite, c'était bas de gamme. Apparemment c'était un flop. Dès le début, c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Bah du coup c'est un peu dommage d'avoir dépensé autant d'argent, mais bon, c'est comme ça. Nous avons fini pour les hôtels. Alors avant de finir ce podcast, qui a été assez long, en compensation des derniers qui étaient un peu plus courts, nous allons quand même vous parler des parcs aquatiques, parce que du coup, il y a 2 parcs aquatiques. On va commencer par le Disney Typhoon Lagoon, qui a ouvert en 1989. Le thème du parc est une légende Disney. Elle évoque un ouragan nommé Connie, qui aurait aussi démoli l'île de Pleasure Island et dévasté le lagon, qui fut rebaptisé ensuite. Les bateaux, les filets de pêche et les planches de surf ont été laissés à l'endroit où l'ouragan les déposa. Le point central du parc est Misty Lee, un bateau de pêche à la crevette planté au sommet du pic volcanique de Mount Mayday, dont les geysers sont toujours actifs. Nous avons jamais fait les parcs aquatiques à Walt Disney World, donc on pourra vous donner notre avis que selon les photos qu'on a pu et vidéos qu'on a pu voir, mais c'est des parcs qu'on compte faire quand même dans l'avenir si jamais on retourne à Walt Disney World. Le Typhoon Lagoon a l'air vraiment très très beau. Ça a l'air vraiment très très joli. Oui, c'est un très très beau parc aquatique. Quand on regarde les photos, ça donne vraiment envie d'y aller. Il faut savoir aussi qu'il y avait River Country qui a fermé en 2001 car il n'était plus en norme et Disney voulait arrêter les frais dans ce parc aquatique car ils en avaient déjà 2 en actif. Ils voyaient qu'il n'avait plus... il y avait beaucoup moins de visiteurs qui venaient dans ce parc aquatique qui était beaucoup plus petit que les autres par rapport à celui-là. Après, la particularité de ce parc aquatique qui a été abandonné et laissé comme ça par Disney, ils utilisaient l'eau du lac. C'était de l'eau naturelle qui était pompée directement. Donc il faut savoir que au niveau entretien, c'était vraiment différent. Voilà, donc parc qui n'existe plus aujourd'hui et qui a été laissé abandonné d'ailleurs, c'est très bizarre de la part de Disney de faire ça. Et pour finir, nous avons le Disney's Blizzard Beach. Donc à la suite du succès de Typhoon Lagoon, c'est Disney qui a décidé de construire un autre parc. Et le thème est atypique puisqu'il est basé sur le paradoxe de la station de ski au milieu d'un lagon tropical. Il est l'objet d'une légende Disney. Le parc a ouvert en 1995 et a pour mascotte un petit crocodile bleu. Blizzard Beach que nous n'avons jamais fait mais qui me donne envie aussi puisqu'effectivement c'est un peu paradoxal d'être dans un parc aquatique qui a pour thème la neige finalement. Oui, en ayant vu des photos et des vidéos, ce qui est drôle c'est qu'en Floride, il fait extrêmement chaud. Le fait d'être un peu dans la neige et sortir de l'eau, ça doit donner une sensation comme si on avait une fraîcheur, une sensation dès de sortir de l'eau on va avoir froid. Et je pense que c'était le but de Disney pour rafraîchir, je pense, les visiteurs qui étaient en Floride. Parce qu'il fait vraiment, vraiment chaud en Floride. C'est un parc qui m'intéresse beaucoup et que je ferai avec grand plaisir si je reviens à Walt Disney World. La petite particularité, c'est que vous avez des télécabines pour remonter jusqu'en haut, parce que vous avez le point culminant avec un gros toboggan. Ce sera tout. Je pense qu'on a fait le tour de Walt Disney World sans pour autant parler des parcs à thème, parce qu'on rentrera dans les détails pour les parcs à thème. Walt Disney World, c'est énorme, c'est incroyable, c'est le plus grand complexe Disney au monde, que je vous conseille de faire au moins une fois dans votre vie, même si, voilà, je ne vais pas encore rentrer dans ce genre de discussion, mais même si on sait très bien qu'aujourd'hui, la qualité Disney est de moins en moins présente. Pour avoir fait Walt Disney World la première fois en 2018 et l'avoir refait en 2023, bah, je peux vous dire que on a déjà constaté une différence de qualité. Mais bon, ça restera toujours au-dessus de Disneyland Paris. J'espère que ce podcast vous a plu. Dites-nous ce que vous en pensez et si ça vous a donné envie de choisir un de ces hôtels. Et on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler du Magic Kingdom. Salut! Au revoir!